Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce que il répond. Alors écoute. Pourquoi il y a des étoiles filantes? Super question. Je vais la poser à Sylvia Ekström, qui est astrophysicienne au département d'astronomie de l'Université de Genève. La première chose qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle étoile filante, c'est pas du tout une étoile. Ça n'a rien à voir avec une étoile. C'est un phénomène qu'on dit atmosphérique parce que c'est quelque chose qui se passe dans notre atmosphère. L'atmosphère, c'est cette couche de gaz qui entoure la planète, qui fait comme une sorte de protection autour de la Terre. L'autre terme de l'étoile filante, c'est la météorite. C'est une petite poussière ou un petit gravier qui entre dans l'atmosphère. Il a une certaine vitesse, donc il va faire un petit parcours comme ça dans l'atmosphère. Et avec le frottement de l'atmosphère, il s'enflamme et donc il brûle. Et donc c'est une petite flamme en fait qu'on voit avancer dans le ciel. Mais ça vient d'où ces poussières? Ce qu'on appelle les pluies de météorites, quand il y en a vraiment beaucoup pendant un temps, comme par exemple au mois d'août maintenant, c'est le sillage d'une comète. Une comète, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse boule de neige sale, la neige avec des graviers, avec de la poussière. Et puis cette comète, elle va venir du fin fond du système solaire et puis elle va passer tout près du Soleil et repartir. Et au moment où elle s'approche du Soleil, la neige, elle s'évapore en fait. Elle libère comme ça les petits graviers, les petites poussières dans son sillage. La comète, elle est partie, mais son sillage, il reste. Et donc, il reste des poussières et des graviers à un certain endroit du système solaire. Et si la Terre, quand elle tourne autour du Soleil, elle passe dans ce sillage, elle va recevoir plein de petites poussières et de petits graviers. Et c'est exactement ce qu'on appelle les pluies de météorites. Il n'y a que des étoiles filantes en août? Alors en août, on voit la pluie qui est due à une comète précise, mais la Terre, dans son année, quand elle tourne autour du Soleil pendant une année, elle passe dans différents sillages de différentes comètes, en fait. Et donc, par exemple, en novembre, il y a ce qu'on appelle les Léonides, et c'est une autre pluie de météorites. Souvent, en novembre, on n'est pas dehors à regarder le ciel, donc on s'en rend moins compte, c'est moins connu que les Perséides. Les Perséides, il fait beau, il fait chaud, on reste volontiers dehors et on les voit. Mais en novembre, il y a aussi une pluie de météorites qui s'appelle les Léonides. Si je fais un vœu quand je vois une étoile filante, il va se réaliser? J'espère tellement. Parce que, un podcast d'Iseut de Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt! Avec la réponse.